Bon matin, frères et sœurs. Je suis content de vous voir ce matin. Ce matin, on est toujours dans 2 Corinthiens. Donc, pour aujourd'hui, le 20 septembre, on est dans 2 Corinthiens, chapitre 8. Et on va terminer le chapitre ce matin. Et le titre du message, c'est une générosité recommandée. Donc, ça fait maintenant quelques semaines quelques dimanches qu'on parle au sujet des offrandes, qu'on parle au sujet des finances du chrétien, de donner. Et la semaine passée, on a touché l'aspect de la générosité et on a vu quelques principes sur la générosité. Que premièrement, la générosité, c'était un exemple qui nous a été donné. Jésus, de riche qu'il était, s'est fait pauvre pour nous. On voit ça au verset 9 du chapitre 8. Donc, la générosité, principe 1, c'était que c'était un exemple qui nous avait été donné. Et aussi, il y avait un ingrédient essentiel à la générosité, et c'est l'enthousiasme. Donc, le chrétien qui donne avec générosité doit être enthousiaste. Sans enthousiasme, il n'y a pas de générosité. On voit ça au verset 11. Et aussi, notre enthousiasme doit être agréable. C'est bien beau d'être enthousiaste pour donner, mais si on n'a rien à donner, notre enthousiasme n'est pas agréable. Et on voit ça au verset 12. Et aussi, notre générosité ne doit jamais nous exposer à la détresse. Donc, si en étant généreux, je ne peux plus rencontrer mes besoins essentiels, eh bien là, il y a un problème. On voit ça au verset 13. Tous sont appelés à donner. Tous sont appelés à être généreux. Donc, nous sommes tous appelés à donner. Paul parle d'une règle d'égalité. Il n'a pas dit que certaines personnes donnent ou que ceux qui ont le plus de moyens qui puissent donner. Il a parlé d'appliquer une règle d'égalité. Donc, tous sont appelés à donner. Maintenant, les questions auxquelles on va répondre ce matin sont les suivantes. Je dois donner à qui? Je dois donner à quoi? Où devrais-je donner? Ou à qui est-ce que je dois exprimer cette générosité que Dieu, par son Saint-Esprit, dépose dans mon cœur? Il y a des endroits donnés, frères et sœurs. Il y a des endroits où on ne devrait pas donner. Il y a des gens à qui on devrait donner et il y a d'autres personnes à qui ce serait mieux de retenir ce que nous avons afin de donner lorsque ça doit être donné. Donc, ce matin, le texte qu'on va lire dans le chapitre 8, versets 16 à 24 de 2 Corinthiens, eh bien, nous aide à répondre à ces questions. Et comme j'ai dit tantôt, le titre du message, c'est une générosité recommandée. Avec ce texte que nous avons dans 2 Corinthiens, chapitre 8, eh bien, nous pouvons tirer des conclusions face à qui et à quoi ou quel organisme on devrait donner. Donc, tournons ensemble dans 2 Corinthiens chapitre 8 et nous allons lire ensemble versets 16 à 24. Donc, 2 Corinthiens 8, 16 à 24. Au verset 16, c'est écrit « Grâce soit rendue à Dieu, de ce qu'il a mis dans le cœur de Tite le même empressement pour vous. Car il a accueilli notre demande et c'est avec un nouveau zèle et de son plein gré qu'il part pour aller chez vous. Nous envoyons donc avec lui le frère, dont la louange en ce qui concerne l'Évangile est répandue dans toutes les églises, et qui, de plus, a été choisi par les églises pour être notre compagnon de voyage dans cette œuvre de bienfaisance, que nous accomplissions à la gloire du Seigneur, même et en témoignage de notre bonne volonté. Nous agissons ainsi afin que personne ne nous blâme au sujet de cette abondante collecte à laquelle nous donnons nos soins. Car nous recherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Nous envoyons avec eux notre frère, dont nous avons souvent éprouvé le zèle dans beaucoup d'occasions, et qui en montre plus encore cette fois à cause de sa grande confiance en vous. Ainsi, pour ce qui est de Tite, il est notre associé et notre compagnon d'œuvre auprès de vous. Et pour ce qui est de nos frères, ils sont les envoyés des églises, la gloire de Christ. Donnez-leur donc, à la face des églises, la preuve de votre charité et montrez-leur que nous avons sujet de nous glorifier en vous. Prions. Seigneur, merci pour ces passages qui nous enseignent à qui et à quoi, où nous devons donner. Seigneur, merci pour cette générosité que tu déposes dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et Seigneur, que notre don, que notre générosité
puisse être une expression de la gloire de Christ dans son Église, car l'Église elle est la gloire de Christ, comme nous avons vu dans le verset 23. Donc, Seigneur, que notre générosité puisse faire preuve de charité et que nous puissions, Seigneur Dieu, par notre générosité, donner aux gens un sujet de se glorifier, un sujet de donner gloire à toi, à cause de l'œuvre que tu accomplis en nous, car notre générosité est un reflet de ce que tu as fait et de ce que nous t'avons laissé faire dans nos vies. Donc, Seigneur, touche les vies de chacun et que notre générosité puisse être en proportion de l'œuvre que tu as fait dans nos vies. Et c'est dans le précieux nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Donc, au sujet de cette abondante collecte dont parlait l'apôtre Paul, eh bien, en lisant le texte, c'est évident que Paul ne l'a pas fait d'une manière qui était irréfléchie ou d'une manière spontanée ou impulsive. C'était fait de manière réfléchie. Et c'est dans ce texte qu'on trouve une des rares occasions où est-ce qu'on nous encourage de plaire aux hommes. On voit au verset 20, nous agissons ici afin que personne ne nous blâme au sujet de cette abondante collecte, car nous recherchons ce qui est bien, pas juste devant le Seigneur. Au verset 21, mais aussi devant les hommes. La Bible nous parle de ne pas plaire aux hommes. Mais ici, dans cette abondante collecte, l'apôtre Paul, il est très clair, il recherche ce qui est bien, pas juste devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Donc, au sujet de la collecte, qui était abondante, Paul savait très bien qu'il devait faire attention. Et dans cette abondante collecte, ça provenait pas juste d'un zèle pour plaire à Dieu. Il devait aussi faire ce qui était bien devant les hommes. Et il y a ici une bonne leçon à tirer, car combien de fois avons-nous vu au niveau mondial, dans les églises, qu'il y a eu des abondantes collectes, une grande expression de générosité, mais le verset 21 n'a pas été accompli et on n'a pas recherché à faire ce qui était bien devant les hommes et c'était une catastrophe, un sujet de mauvaise réputation devant les hommes. Ce fut le fruit de beaucoup de collectes. Mais Paul est soucieux ici de faire ce qui est bien non seulement devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Donc, il ne rentre pas dans la situation à la légère et non de manière irréfléchie. Il tenait à faire la collecte d'une manière à démontrer qu'il recherchait ce qui était bien non seulement devant Dieu, mais devant les hommes. Il ne voulait pas que quiconque puisse le blâmer au sujet de cette abondante collecte. C'est des règles très importantes à suivre en ce qui concerne une collecte. Et pour cette raison, Paul a envoyé trois personnes pour faire la collecte. Et ce n'est pas des n'importe qui. C'est des gens sélectionnés avec attention. Ils n'ont pas pigé des noms dans un chapeau. C'était pas fait d'une manière irréfléchie. Ils ont choisi 3 personnes et pour des raisons spécifiques. Premièrement, Tite est choisi. Il est comme mis en tête du trio pour aller vers les Corinthiens pour ramasser cette abondante collecte. Il était la tête des 3. Il était l'associé de Paul. Au verset 23, c'est écrit « Et pour ce qui est de Tite, il est notre associé, notre compagnon d'œuvre auprès de vous. » Donc, ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un que Paul connaissait. C'est quelqu'un en qui Paul avait confiance. C'est quelqu'un en qui Paul pouvait avoir confiance. Et il était à la tête des 3. Il était l'associé de Paul, son compagnon d'œuvre. Et Tite démontrait un empressement pour la cause. Et les Corinthiens, il y avait, au verset 11, on l'a vu la semaine passée, un empressement à vouloir. Il y avait quelque chose qui leur poussait à donner, et on a appelé ça de l'enthousiasme. Il avait cet enthousiasme qui venait du Saint-Esprit pour être généreux, pour donner pour la cause. Et Paul dit que Tite démontrait ce même empressement. Au verset 11, c'est écrit, excuse-moi pas au verset 11, mais au verset 17, car il a accueilli
car il a accueilli. Quand Paul a demandé, au verset 17, Tite a accueilli notre demande et c'est avec un nouveau zèle qu'il part aller de plein gré chez vous. Excuse-moi, au verset 16. Grâce soit rendue à Dieu de ce qu'il a mis dans le cœur de Tite le même empressement pour vous. Et quand Paul parle ici d'empressement, il parle du même empressement qu'il y avait au verset 11, c'est-à-dire dans le cœur des Corinthiens, qui se mettaient à vouloir pour donner. Donc Tite avait cet empressement. Et cet empressement, chers frères et sœurs, c'est un enthousiasme et c'est un désir de donner qui est dans le fond une expression de foi, d'une foi authentique. Christ, d'un riche qu'il était, s'est fait pauvre pour nous afin de nous enrichir. Et de cet exemple, eh bien, Tite, lui aussi veut donner. Tite aussi, lui, veut faire un sacrifice. Donc, dans le fond, Tite, en ayant ce même empressement, en ayant ce zèle, en ayant cet enthousiasme pour aller chercher la collecte, eh bien, c'était rien de plus ni moins qu'une expression d'une foi authentique en la personne de Jésus. Car Tite suivait l'exemple de Christ et Paul savait que Tite suivait l'exemple de Christ. Donc Paul avait choisi son associé, son compagnon, quelqu'un qui avait un empressement qui démontrait une foi authentique pour Christ. Et Tite, cela c'était Tite. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas dans les deux autres, mais cela était en Tite, il avait cet empressement. Il exprimait cette foi authentique en Christ. Deuxième compagnon dans le trio, eh bien, c'était le compagnon de voyage pour cette œuvre de bienfaisance. On n'a pas de nom, on ne sait pas qui c'était, mais c'est au verset 19, c'est écrit et qui de plus a été choisi par les églises pour être notre compagnon. Et au verset 18, nous envoyons avec lui le frère dont la louange en ce qui concerne l'Évangile est répandue dans toutes les églises. Et puis cet homme dont la louange en ce qui concerne l'Évangile était répandue dans toutes les églises a été choisi par les églises pour être le compagnon de voyage dans cette œuvre de bienfaisance. C'est important ici. C'est pas Paul qui l'a choisi. C'est l'Église. Les églises qui ont choisi cette personne pour accompagner Tite. Tite, c'était l'associé de Paul. Il avait une foi authentique en Christ, démontrée fois après fois. Il y avait cette deuxième personne choisie par les églises. Et ce frère avait été choisi à cause de son excellence à annoncer l'Évangile. Le frère dont la louange en ce qui concerne l'Évangile est répandue, pas dans quelques ou une église, mais dans toutes les églises. Donc on voit le choix de Paul ici n'était pas irréfléchi. Il a choisi Tite, il a choisi quelqu'un d'autre pour aller avec lui, pour justement qui avait été choisi par les églises et qui avait une bonne réputation et qui avait cette qualité d'annoncer l'Évangile avec excellence. Et au verset 22, on voit qu'il y a une troisième personne. On n'a pas non plus son nom. Au verset 22, c'est écrit, nous envoyons avec eux, donc avec Tite et cet autre frère, nous envoyons une troisième personne, un autre frère, dont nous avons souvent éprouvé le zèle dans beaucoup d'occasions et qui en montre plus encore cette fois à cause de la grande confiance qu'il a en vous. Donc, il y a un troisième frère. Et ce frère, le zèle a été éprouvé. Il avait beaucoup de zèle, cet homme, et ce zèle a été éprouvé, et ça a été démontré que ce zèle portait du fruit pour Dieu, pour la cause de l'Évangile. Donc le zèle de ce frère était plus grand que jamais. Donc son zèle par le passé avait été éprouvé, et là, ce zèle est encore plus grand pour la cause des Corinthiens, et c'est la troisième personne qui fut choisie de l'apôtre Paul pour aller chercher cette abondante collecte, et il lui aussi a été envoyé par les églises. On voit ça au verset 23. Donc le trio n'a pas été choisi de manière irréfléchie. L'apôtre Paul veut faire ce qui est bien devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Nous recherchons ce qui est bien
dit l'apôtre Paul, devant le Seigneur et devant les hommes. Chers frères et sœurs, il y a 4 critères qui ressortent de ce choix des 3 hommes pour cette abondante collecte. Premièrement, eh bien, il y a l'authenticité. Deuxièmement, il y a l'excellence d'annoncer l'Évangile. Troisièmement, eh bien, il y a un zèle éprouvé. Et aussi, quatrièmement, c'est que c'est recommandé. C'est recommandé de donner. Pourquoi y a-t-il ces 4 critères? Les 4 critères sont là afin que l'offrande soit irréprochable. Le chrétien se doit être irréprochable. Christ était irréprochable. Et lorsque Christ est irréprochable, les chrétiens le sont aussi parce que Christ l'était. Eh bien, cela fait en sorte qu'il peut y avoir une offrande irréprochable. C'est la raison pour ces critères. Qu'est-ce qui arrive si nous enlevons un des 4 critères? Eh bien, le portrait change complètement. Premièrement, si nous enlevons l'authenticité parmi les 4 critères, eh bien la porte est grande ouverte pour la fraude. La porte est grande ouverte pour prendre l'argent et s'en servir à d'autres fins que celle annoncée d'être la raison de la collecte. Donc si on enlève l'authenticité, eh bien, ce ne serait pas une bonne chose de donner à la cause annoncée. Deuxièmement, si on enlève l'excellence au niveau de l'Évangile, eh bien, si l'excellence pour l'Évangile n'est pas là, l'équipe a le potentiel de dérailler. Si, lors de la collecte, tout était beau, mais ce n'est pas l'excellence de l'Évangile, il y a toujours le potentiel que les choses changent en cours de route, mais lorsque l'excellence de l'Évangile est là, ce qui est commencé est complété, ce qui est débuté est achevé, et nous pouvons avoir cette confiance. Si on enlève le zèle éprouvé, eh bien, chers amis, un zèle éprouvé, lorsque un zèle est éprouvé, ça a été démontré que la job se termine. C'est le côté caractère. C'est le côté transformation. Zèle éprouvé. Combien de fois est-ce qu'on a vu des gens zélés, mais finalement, la balloune se dessouffle et il n'y a pas de résultat. Mais un zèle éprouvé, c'est quelqu'un qui est zélé et il est capable d'aller jusqu'à la fin. Il a le caractère nécessaire, la persévérance nécessaire, les fruits de l'esprit nécessaires pour aller jusqu'à la fin et compléter le projet. Et si on enlève la recommandation, c'est-à-dire, ces 3 personnes étaient recommandées de l'apôtre Paul. Mais si on enlève l'aspect que ces hommes avaient été recommandés, eh bien, qui dit que les 3 autres critères sont vrais? S'il n'y a personne qui les recommande, qui dit qu'ils sont authentiques, qui dit qu'ils ont une excellence pour l'Évangile, qui dit qu'ils ont un zèle éprouvé, c'est juste eux. On ne les connaît pas. On ne sait pas d'où ce qui vient. On n'a personne qui nous parle à leur sujet ou qui nous les recommande. Si on enlève l'aspect de la recommandation, les autres critères sont tous remis en question et il n'y a plus confiance. Et il y a là une bonne raison pour retenir sa générosité. Donc, chers frères et sœurs, souvent je me pose la question, d'ailleurs c'est une bonne question à se poser lorsqu'on lit les Écritures et puis qu'on veut en puiser le plus possible, c'est lorsqu'on se pose la question, si ce texte ne serait pas là, qu'est-ce qu'on ne saurait pas? Qu'est-ce que ce texte nous annonce de façon unique de la parole de Dieu? Sans ce texte, frères et sœurs, nous ne saurions jamais ce que l'apôtre Paul exigerait d'un récipiendaire de dons. Je répète, sans ce texte, nous ne saurions jamais ce que Paul exigeait d'un récipiendaire de dons.
quelques lignes directrices ici, donc, pour donner. Frères et sœurs, lorsque vous faites expression de générosité, quelques conseils, quelques lignes directrices. Regardez, lorsque nous donnons, regardons à ce qui n'exige pas d'argent. Regardons ce qui se fait sans argent. J'appelle ici de regarder au caractère, au cœur. Changer, être transformé n'est pas fait à prix d'argent. Changer, être transformé se fait par la puissance de Dieu et demande à ce que le chrétien se consacre et demande à ce que le chrétien fasse acte d'humilité, demande à ce que le chrétien aille dans la prière, demande à ce que le chrétien aille dans la parole de Dieu, demande à ce que le chrétien fasse preuve de transparence et d'authenticité. Et cela ne s'achète pas. Ce que Dieu donne est gratuit. Dieu dit, venez à moi et je vous donnerai. Venez boire des vives eaux. Isaïe nous dit, venez boire, venez manger, ce qui ne vous coûte rien. Ce que Dieu nous donne ne nous coûte rien en argent. Avant de donner, chers frères et sœurs, à qui que ce soit, à quoi que ce soit, regardons à ce qui n'exige pas d'argent, c'est-à-dire le témoignage. Recevoir de l'argent, c'est facile. Vivre la transformation exige une dépendance sur Christ. L'argent avance l'œuvre de Dieu, mais aussi l'argent a le pouvoir de corrompre le cœur de la personne qui le reçoit. Mais si il a ce que l'argent n'achète pas, il est protégé, chers frères et sœurs. Il est recommandable. Donc, lorsque nous donnons, regardons premièrement à ce qui ne s'achète pas, c'est-à-dire le caractère, le témoignage. Jésus a dit dans Matthieu 7, 24, « Mais c'est pourquoi quiconque entend ses paroles, entendait son enseignement, et le met en pratique, est semblable à un homme qui bâtit sa maison sur le roc. » Si vous regardez la personne et sa vie n'est pas bâtie sur le roc, chers frères et sœurs, retenez votre générosité. Une autre ligne directive, ne bénis pas ce que Dieu ne bénit pas. Il y a des choses que Dieu ne bénit pas. Et je donne un exemple tout court ici. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu ne bénit pas. La résistance de Dieu n'est pas une bénédiction. La bénédiction de Dieu, c'est un ciel ouvert sur la vie d'une personne. Et cela, c'est la grâce de Dieu. Et Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste les orgueilleux. Chers frères et sœurs, ne bénissons pas ce que Dieu ne bénit pas. Ne mettons pas notre générosité là où ce que Dieu ne le mettrait pas. Ça ne mettrait pas sa bénédiction. Un simple principe ici pour donner. Avec cette connaissance, eh bien, sachant la parole de Dieu, donc, pour savoir ce que Dieu bénit, ce que Dieu bénit pas, je vous invite, plongez le regard dans la loi parfaite de Dieu. Plongeons le regard dans la parole de Dieu. Et là, nous aurons la connaissance de ce que Dieu bénit et de ce que Dieu bénit pas. Il y a un discernement qui va se développer dans notre cœur et dans notre intelligence spirituelle et nous saurons si nous devons donner ou pas. Mais ne bénissons pas ce que Dieu ne bénit pas. Bénissons ce que Dieu bénit. Troisième principe, ne donne pas à qui tu ne connais pas et qui est connu de personne. Principe numéro 3 pour donner, ne donne pas à qui tu ne connais pas et qui est connu de personne. Même si cette personne se dit d'être conduite par le Saint-Esprit, si vous ne les connaissez pas et si personne ne les connaît, retenez votre générosité. La Bible nous dit, dans 1 Jean 4,1, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. » Ne donne pas à qui tu ne connais pas
et qui est connu de personne. Paul parle des gens qui se recommandent eux-mêmes, puis lui, il les recommande pas. Une générosité recommandée ici. C'est ce qu'on parle ce matin. Ne donne pas à qui tu connais pas et qui est connu de personne. Vous savez, nous avons le droit de savoir où va notre générosité. Nous avons le droit de savoir où va notre argent et comment elle va se rendre. On a aussi droit de recevoir un rapport qu'elle s'est bien rendue. Nous sommes des citoyens du royaume de Dieu et nous voulons investir nos talents. Notre argent, c'est le fruit de nos talents. C'est un fruit de nos talents. Nous voulons l'investir là où Dieu veut qu'elle soit investie afin qu'elle puisse servir pour l'avancement du royaume, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, frères et sœurs. Donc, on a le droit de savoir où va notre argent. Nous avons le droit de savoir comment elle va se rendre. Les gens qui reçoivent des offrandes, pour que ce soit une offrande recommandée, eh bien, ils doivent être transparents de à quoi va servir l'offrande et comment l'offrande va se rendre à sa destination. C'est ce que l'apôtre Paul a fait. Vous savez, un jour, on va tous comparaître devant le Maître. Et il va nous demander à rendre compte de ce qu'on a fait avec nos talents. Voilà le rapport qui va devoir être donné. Que notre offrande soit une offrande recommandée. C'est-à-dire donnée à quelqu'un, à un organisme qui est recommandé par Dieu. Donc, en terminant, l'apôtre Paul donne les bonnes motivations pour donner. À la fin du chapitre 8, il dit que l'Église est la gloire de Christ. Chers amis, que nous puissions donner pour que Christ soit glorifié. Voilà un excellent motif pour donner, pour que Christ soit glorifié. Paul parle au verset 24 de faire preuve de notre charité, la générosité. Un autre bon motif, c'est qu'avec notre générosité, nous démontrons, nous donnons une preuve de notre amour pour les frères et sœurs, de notre amour pour Dieu. Et aussi à la fin du verset 24, il parle de maturité chrétienne. Afin, montrez-leur que nous avons sujet de nous glorifier en vous. L'apôtre Paul avait sujet de se glorifier dans les Corinthiens parce que les Corinthiens avaient grandi. Ils avaient maturé en Christ. Donc, lorsqu'on donne, c'est une preuve de notre maturité en Christ. Une générosité, frères et sœurs, qui est recommandée, provient toujours d'une vie recommandable. Une offrande qui est recommandable ou un endroit qui est recommandable à donner, eh bien, cette recommandation provient toujours d'une vie qui est recommandée ou d'une vie qui est recommandable. Sommes-nous, frères et sœurs, recommandables? Notre conduite, nos attitudes, notre marche avec Christ sont-ils recommandables? La générosité de Christ était un reflet de qui il était. Qu'il en soit ainsi pour nous. Que nos vies soient recommandables. Que ce ne soit pas juste le récipiendaire du don qui est recommandable, mais aussi le donateur. Et si nous sommes tous à l'image de Christ, si nous prenons tous cet exemple de Christ qui est riche qu'il était, s'est fait pauvre pour nous afin de nous enrichir, eh bien, chers amis, si nous suivons tous cet exemple, il y aura de la recommandation de tous, c'est-à-dire seront recommandables. Donc, chers frères et sœurs, quand nous donnons, que ce soit une générosité recommandée, que nous puissions donner parce que nous sommes premièrement recommandables et parce que la personne ou l'organisme envers qui nous donnons le soit également recommandable. Donc, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine.